Bonjour à toutes et à tous. Alors la dernière fois nous avions juste parlé des outils de base à avoir et aujourd'hui nous allons augmenter considérablement le niveau et piquer votre intérêt avec le matériel de base complet à avoir facilement et à un prix très abordable. Donc si vous voulez vous donner une bonne chance de survie à petit prix, regardez cette vidéo jusqu'au bout et à la fin il y aura une petite surprise utile qui va vous étonner. Alors, si vous regardez encore cette vidéo, vous avez une réelle envie de survivre et nous allons voir le matériel de base qui va nous aider à y parvenir. Alors, vous avez sûrement remarqué que lorsqu'on regarde les vidéos traditionnelles des survivalistes, qu'ils soient français, canadiens, américains ou autres, on apprend par compartiment, par thème, à se servir de certains outils. Alors on apprend certaines approches, certaines techniques, mais on n'a jamais vraiment une vidéo qui donne une somme du matériel et de connaissances de base pour pouvoir créer un camp de survie durable. Alors je vais vous donner maintenant une liste de ce matériel de base qu'il vous faut et pourquoi, et je vous indiquerai ce que vous devez savoir, disons savoir-faire pour pouvoir créer un camp de survie durable et non juste pour quelques semaines. Alors on va commencer par le matériel de base à avoir et combien ça coûte à peu près. Ça vous donnera une idée. Alors commençons. En premier, il vous faut un tomahawk de type cold steel avec une partie marteau derrière. Là, comme ceci. Alors ça devrait coûter autour des 50 €. Alors ce matériel est facile à réparer, est très robuste, il est très léger et il est multifonctionnel. Voilà, je vais le placer ici. Voilà. Ensuite, il vous faut une petite pierre à aiguiser des haches. Alors ça coûte quelques euros. Vous en trouverez sur des sites chinois que je ne vais pas nommer. Et ça devrait coûter autour de 5 €. Donc, si votre budget est restreint, vous pouvez acheter une hachette premier prix à 6 €. Elle fera le même boulot que le tomahawk, mais ce sera fait moins proprement. Donc pour un petit budget, on est à 11 €, et pour un budget large, on est à 55 €. Maintenant, vous pouvez couper du bois pour vous chauffer, vous pouvez tailler du bois pour construire ou réparer votre habitat. La partie marteau est aussi très utile plus tard. Alors le tomahawk est aussi une arme défensive que vous pouvez prendre à deux mains ou lancer dans le pire des cas. Alors pour la chasse, cet outil n'est pas bon. Ajoutez ensuite un bon couteau de base pour tailler un bout de bois pour pouvoir réparer votre hache et pour d'autres tâches qui requièrent une petite lame, comme tailler une branche pour créer du petit bois qui s'allume facilement pour démarrer un feu. Donc au minimum, ayez un couteau Mora à 10 € et un set de quelques briques. Donc pour le Mora, vous prenez par exemple ce modèle que je vais placer ici, je ne sais pas si on le voit bien, mais voilà, je le place là. Ensuite, comme je l'ai dit, il vous faudra pour voir que ça coûtait 5 € un set de briquets premier prix, ça fait tout à fait le travail. Donc si votre budget le permet, vous pouvez améliorer la qualité de votre couteau, mais pour le matériel de base, donc un couteau Mora, briquet pour allumer votre feu, ajoutez 15 € à votre liste. Ce matériel de base fera le boulot. Donc le petit budget est à 26 € et le budget large est au moins à 70 €. Alors petite note personnelle, personnellement j'ai ajouté 40 € pour le modèle de couteau suisse Hunter de la marque Victorinox, comme je l'avais présenté dans ma vidéo précédente sur les outils de base à avoir. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder après avoir terminé cette vidéo. Alors petite précision, je ne suis sponsorisé par aucune marque ou entreprise. Si je donne des marques, c'est que je suis convaincu par leur qualité, après l'avoir testé et retesté sur la durée. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Maintenant, alors l'avantage donc de ce Victorinox Hunter est que vous pouvez dépecer donc plus facilement un animal capturé, et sur certains modèles vous avez une pointe pour pouvoir coudre, et pas sur ce modèle. Bon, ça c'est la lame que je vous montre ici, qui sert pour dépecer. Alors, bon, ce modèle, comme je dis, n'a pas la fonction pour coudre, malheureusement, c'est son seul vrai défaut, je dirais. Voilà. Mais il compense par une scie qui est assez excellente d'ailleurs. Malheureusement, donc, le Mora n'a pas toutes ses fonctions, il n'a pas la petite scie, il n'a pas tout ce que peut avoir un couteau suisse, mais il fera quand même le boulot. Ce sera moins propre, moins rapide et moins joli, mais le résultat sera à peu près le même. Ensuite, voilà, acheter un kit camping sur le même site chinois qui comprend une petite casserole, des gobelets, des couverts et des trucs de ce genre. Vous prenez quelque chose comme ça par exemple, vous savez, qui s'ouvre, tout petit. Voilà, en fait, en gros, c'est une petite cuisine, disons, voilà, de survie, de camping. Vous voyez, ça sort comme ça. Il y a vraiment tout, c'est pour 1 à 2 personnes. C'est léger, ça se transporte assez facilement. Donc voilà, donc ça coûte aujourd'hui autour des 20 €. C'est pratique parce que vraiment c'est une mini cuisine avec tout ce qu'il faut, donc les couverts, les gobelets et tout ce qui s'ensuit. Donc là à ce niveau, le petit budget il est à 46 € et le budget large est à 90 €. Donc ajouter une gourde en métal plus résistante que le plastique et avec lequel on peut faire bouillir de l'eau. Alors le coût d'une telle gourde tourne autour de 20 €. Alors vous pouvez aussi acheter pour ces mêmes 20 € ce modèle de gourde en aluminium, qui est une petite cuisine également. Je vous le montre, parce qu'il y a vraiment tout. Hein. En plus il s'attache à la ceinture. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça c'est pratique. Alors c'est de l'aluminium. Vous voyez, ça c'est, vous mettez cette partie là comme ça, vous mettez du feu en dessous, et vous avez donc la gourde et un gobelet. Avec une poignée. Donc vous le mettez comme ça là, et ça permet de faire bouillir de l'eau, une soupe ou excusez-moi, quelque chose de ce genre. Et comme vous pouvez le voir, il se range assez facilement. Disons que l'avantage de cette gourde, c'est que, bon, entre autres, elle s'accroche à votre ceinture, mais elle vous permet d'éviter d'acheter une petite cuisine à part. Donc pour notre calcul, je vais en tenir compte. Alors ce qui est bien avec ce kit gourde est qu'on peut vraiment tout en faire, c'est de l'aluminium, donc ça résiste bien au feu. En plus c'est un métal qui est assez propre. Donc si on refait le calcul, le petit budget il est à 66 € avec la petite cuisine de base, mais on est à 46 € si on prend que le kit, pardon, que le kit avec le gourde en métal, donc sans le kit cuisine. Donc ça c'est pour le petit budget. Alors pour le budget large, on en est à 110 €. J'ai posé ça là. Donc ensuite ajouter un bon sac à dos. Alors le coût estimé est à 30 €. Alors je n'ai pas amené mon sac à dos ici parce qu'il ne rentrerait pas en fait dans l'image. Mais bon, je crois que vous avez une assez bonne idée de ce qu'est un bon sac à dos. Mais voilà, donc si vous n'avez pas de sac à dos, vous pouvez toujours prendre 2 sacs poubelles et en faire un sac de fortune. Alors ça ne coûte presque rien, mais je recommande quand même d'avoir un sac à dos. Mais pour le calcul, je ne vais pas compter le coût d'un sac à dos dans le petit budget. Parce qu'on peut très bien faire ça. Donc le petit budget il est à 46 € et le budget large est à 140 €. Alors ajoutez ensuite un kit de secours, on va dire complet, basique, mais avec quand même l'essentiel. Comment dire, donc je vais le poser là.
Et prenez également, que je le retrouve, un poncho premier prix. Donc en plastique, vous savez, donc le coût va tourner autour de 17 € pour un kit de survie, on va dire de qualité acceptable. Ensuite, ajoutez 2 € pour un kit, on va dire couture. Je vous montre. Tout ce qui est dedans, ça coûte vraiment 2 € ça. Et ajoutez ensuite 1 € pour le poncho portable. Donc le petit budget maintenant est à 66 € et le budget large il est à 160 €. Ajoutez ensuite au moins une boîte de pilules multivitamines à 5 €. Donc le petit budget il est à 71 € et le budget large il est à 165 €. Bon alors si on fait une petite pause et qu'on fait un petit bilan, on a déjà une bonne base pour moins de 100 € de matériel. Et si vous êtes malin, vous avez tout ce qu'il faut pour survivre. Il ne vous reste plus que le plus dur, et c'est d'accumuler des connaissances pour savoir se servir de ce matériel, pour produire ce dont vous avez besoin, allant d'un abri à des pièges à lapins par exemple. Dites-vous que moins on a de matériel, et plus il faut des connaissances pour compenser. Et comme je le dis toujours, tout est possible, mais il faut anticiper et s'organiser. Donc si vous n'avez pas de moyens du tout, avec juste une hachette à 6 €, vous pouvez vous en sortir. Mais bon, ça va quand même vous demander un immense travail d'apprentissage, des connaissances et des heures absolument incalculables d'entraînement pratique pour tester vos connaissances. Mais c'est tout à fait possible. Donc le manque de moyens n'est absolument pas un argument pour justifier que vous ne vous prépariez pas. Bon, on va dire, revenons à nos moutons. Alors, la grande connaissance de base par excellence est de savoir faire du feu, ne serait-ce que par friction, mais comme vous avez vos briquets, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, n'est-ce pas? Ensuite, avec le tomahawk et le couteau, vous pourrez fabriquer une petite pelle et créer des buts pour planter vos graines. Vous pourrez créer des pièges pour capturer du petit gibier, comme des lapins et des lièvres, que vous pourrez élever dans une cabane en bois construite avec la hachette et le couteau. Vous pourrez fabriquer une lance à pêche ou peut-être une canne à pêche et créer du fil avec des fibres d'ortie par exemple. Alors ce ne sera pas très joli, mais ça devrait faire le boulot. Alors par honnêteté, je dois dire que je n'ai jamais essayé de pêcher avec une canne faite 100% à la main. Donc c'est encore un truc que je dois tester moi-même. Mais vous pourrez aussi donc tanner le cuir des lapins que vous aurez capturés pour soit vous habiller, soit pour couvrir votre toit par exemple. Si vous savez trouver de l'argile, vous pourrez très facilement construire un petit four et faire de la poterie, voire des briques et des tuiles pour votre cabane. Donc grâce à ce four et au marteau à l'arrière de votre tomahawk, vous avez déjà une petite forge pour travailler un peu le métal. Alors normalement, vous savez déjà fabriquer en quantité suffisante du charbon de bois, avec le bois coupé avec votre hache et de la terre, mais ne vous inquiétez pas, tout ce que j'énumère fera l'objet de vidéos que je dois encore filmer et poster. Donc je vous apprendrai tout. Donc comment trouver de l'argile, comment fabriquer des fours, comment faire de la poterie. Ensuite, plusieurs techniques pour fabriquer gratuitement et facilement du charbon de bois. Donc soyez patients et abonnez-vous pour ne pas rater ces vidéos. Mais pour revenir vers nos moutons, si vous savez trouver du calcaire par exemple, qui se trouve assez facilement partout en France, hein, vous pourrez avec votre four créer de la chaux, ce qui est en fait du ciment léger, mais du ciment quand même. Donc vous pourrez créer des fondations pour votre cabane et de meilleures briques. Vous pourrez même mieux isoler votre cabane. Avec ces briques, vous pourrez même commencer à construire un mur afin d'améliorer votre défense si vous le souhaitez. Alors vous pourrez même construire une grande cabane pour y placer des petits sangliers ou des poules que vous aurez capturés, puis que vous allez engraisser avec vos restes et des glands et des châtaignes par exemple. Alors les glands et les châtaignes ne se récoltent qu'en septembre et en octobre, donc ne ratez pas la saison. Alors avec votre chaux, vous pourrez même créer une petite, on va dire une petite piscine dans laquelle élever des poissons ou au moins stocker des poissons vivants. Vous pourrez aussi créer 3 ou 4 cuves isolées par la chaux
dans lequel vous allez placer du sable, roche et charbon de bois afin de créer un excellent filtre à eau pour produire de l'eau claire qui vous suffira de faire bouillir pour la rendre potable. Alors avec votre forge, vous pourrez facilement créer des clous ou des outils agricoles pour réduire la pénibilité de vos tâches. Vous pourrez même vous forger des armes si vous le voulez. Alors, elles ne seront peut-être pas très magnifiques ou très solides, mais elles feront le boulot. N'oubliez pas, on cherche l'efficacité et pas forcément l'esthétique. Alors, tout ce dont je vous parle, je vous l'enseignerai dans de futures vidéos. Donc on peut très bien construire ce dont on a besoin avec les moyens du bord, mais il faut savoir ce qu'on fait. Alors bon, à ce stade, vous avez donc une petite maison isolée du froid et de l'humidité, une cabane à lapin, un poulailler ou une cabane à sanglier, vous avez un potager, vous avez une forge avec un four multifonctionnel, vous avez un grand système de filtre à eau et un endroit pour soit élever, soit stocker des poissons. Alors je n'en ai pas parlé, mais je pars aussi du principe que vous avez appris à sécher des fruits et des plantes pour l'hiver, et que vous avez lactofermenté vos légumes dans des pots en terre cuite pour l'hiver. Alors comme c'est de l'argile, l'eau risque de s'échapper petit à petit, donc surveillez vos pots et remplissez au besoin. Bref, de quoi survivre, surtout l'hiver. Alors apprenez ensuite à repérer les plantes comestibles à travers les saisons, et surtout les plantes médicinales, et vous augmenterez votre qualité de vie. Alors ceci ne coûte rien, ça ne demande que du temps et des recherches. Alors vous pourrez récolter donc les glands et les châtaignes en septembre ou en octobre pour en faire de la farine, afin d'avoir du pain pendant l'hiver et tenir jusqu'à votre prochaine récolte. Alors la farine sèche reste bonne pendant un an et vous pouvez le stocker assez facilement dans des pots en argile que vous aurez fabriqués vous-même. Alors le levain pour votre pain est facile à produire avec de l'eau et de la farine, ça prend à peu près 11 jours, mais vous pouvez très bien mélanger de l'eau avec votre farine et créer une galette que vous ferez cuire au feu. Alors le goût n'est pas extraordinaire, mais ça nourrit et c'est l'essentiel. Donc faites des soupes aussi d'ortie pour être le moins en manque de minéraux et vitamines. Alors pour compléter votre matériel, vous pouvez ajouter, on va dire, 100 € de nourriture et de graines. Donc concrètement, avec minimum 71 € de matériel et autour de 171 € avec des provisions et quelques connaissances pratiques, n'importe qui peut créer un camp pour survivre et produire de quoi subvenir à ses besoins. Et produire surtout de quoi échanger et améliorer sa qualité de vie. Ces connaissances seront très précieuses dans une communauté, car la survie seule n'est pas tenable sur le long terme, mais si vous n'avez pas le choix, je vous apprendrai à vous débrouiller le temps de trouver une communauté qui sache reconnaître votre valeur. Donc si vous avez une communauté, rien que de savoir fabriquer facilement un filtre à eau durable vous rend très précieux. Et si vous savez créer des produits avec les matériaux locaux, là vous devenez un atout majeur pour toute communauté, quelle qu'elle soit. Donc vraiment, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos qui viennent et qui vont vous donner des coups d'avance. Parce que les gens qui savent fabriquer des cordes, forger un minimum, produire du charbon de bois, de la poterie et j'en passe, il n'y a pas tellement que ça, même à la campagne. Donc vous aurez réellement une grande valeur. Alors tout ce que je dis jusqu'à maintenant devrait être les connaissances et le matériel minimum de base pour tout le monde. À partir de là, on peut rendre la préparation plus coquine, en construisant une cuve isolée à la chaux pour en faire un récupérateur d'eau de pluie pour que les tuiles en argile de votre toit l'alimentent. Ensuite, vous pouvez apprendre à capturer des abeilles et les placer dans une ruche que vous aurez fabriquée pour produire du miel, de la propolis et de la cire. Alors, petite digression qui est la petite surprise utile, si vous avez des ruches et des poules, permettez aux poules de tourner autour de vos ruches. Elles mangeront les abeilles mortes et chasseront le gros des frelons asiatiques qui dévorent les colonies d'abeilles. L'avantage est que vous trouvez une utilité aux abeilles mortes et vous combattrez de manière écologique les frelons asiatiques qui sont pleins de protéines pour vos poules, ce qui représente un excellent complément alimentaire pour elles. Ainsi, tout le monde y gagne. Voilà. Et les poules sont assez intelligentes pour éviter les abeilles, donc elles ne se font pas piquer. Voilà, donc clôturons cette petite digression et reprenons le fil.
Alors vous pouvez développer vos connaissances de la forge ou apprendre à créer des pièges pour repousser des maraudeurs par exemple. Alors vous pouvez apprendre à bricoler pour transformer des choses que vous aurez récupérées en trucs et bidules utiles. Alors vous pouvez apprendre à produire du sel et saler de la viande pour l'hiver. Vous pouvez apprendre à faire des pots en argile pour y lacto-fermenter des légumes pour l'hiver. Vous pouvez aussi améliorer votre équipement en y incluant des bâches, un fusil et des munitions, des outils agricoles, des stocks de nourriture et de médicaments. Alors vous pouvez acheter un moulin à main pour produire votre farine. Vous pouvez acheter des poules, une serre, etc., etc., etc. Mais sans tout ça, si vous avez juste le matériel de base et les connaissances de base que je vous enseignerai dans d'autres vidéos, vous devriez augmenter considérablement vos chances de survie et le confort de vie pour vous et vos proches. Voilà. Donc n'oubliez pas à apprendre à construire un lit, une chaise, une table, un rocket stove avec 3 parpaings. Voilà, donc si vous prenez point par point ce que je vous ai dit et que vous vous appropriez les connaissances nécessaires, vous devriez survivre plus facilement. Alors bon, voilà, c'était une vidéo un peu longue, mais vous avez un aperçu assez complet du matériel et connaissances de base que vous devriez avoir et que vous pourrez ensuite, on va dire, développer pour toujours vous faciliter davantage la survie. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner si vous trouvez que cette vidéo vous a appris quelque chose. Voilà, je vous dis passez une bonne journée et à la prochaine fois. Anticipez et préparez-vous. Ciao!